Pourquoi rentrer dans un pays où il y a des gens qui habitent? C'est la question du Chacham tunisien qui a écrit un livre qui s'appelle Kol Echai. Il ramène le Chavad David. Il dit, les bénis Israël, ils rentrent en Israël, ils veulent visiter le pays. Attends, tu nous donnes Israël? Attends, mais on m'a dit qu'il y avait des peuples méchants là-bas. Viens, on envoie des explorateurs. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on sait très bien que quand les explorateurs, ils ont voyagé pendant 40 jours, ils ont vu des géants, ils ont vu des enterrements de partout. Ils ont eu peur. Ils sont revenus et ils ont pleuré. 40 ans dans le désert, on était punis à cause de ça. Le Chavad David, il pose la question et dit, ça aurait été pas mieux de donner un pays où il n'y a personne qui habite? Pas des Cananéens, pas les 6 autres peuples. Une ville, un pays nouveau. En Amazonie, il y a pas mal d'endroits. Et même en Afrique, il y a pas mal d'endroits. Pourquoi rentrer dans un pays où on doit déraciner des gens, hein? La vie était assez compliquée comme ça. Rendez-vous compte aujourd'hui qu'on serait rentré dans un nouveau pays. Il n'y aurait pas eu 14 ans de conquête. D'accord? On n'aurait pas eu de problème avec les Philistins. On n'aurait pas eu de problème avec les Palestiniens. C'est un pays tout nouveau. On l'a pris à personne. Pourquoi juste il faut qu'on prenne un endroit où il y a des gens qui habitent déjà? Des Cananéens et d'autres. Voilà la question qu'il pose le Chavad David. Alors écoutez bien la réponse extraordinaire. Et là, ça nous résout beaucoup de choses. Il dit dans Télim, il y a marqué, il leur a donné un pays avec des habitants, des non-juifs, des peuples. D'accord? Pourquoi? Il répond comme ça, le Chavad David. Il dit parce que s'il avait donné un terrain nouveau, ou un pays nouveau, où personne n'habite dedans, alors à ce moment-là, une fois que les bénis Israël ne suivent pas la voie de Dieu, ils n'étudient pas la Torah, donc ils ne font pas les mitzvot, hein, quand Dieu veut leur dire pourquoi on ne fait pas les mitzvot, alors ils vont dire les bénis Israël. Les Israéliens vont dire attends, j'ai pas compris. Juste à nous, tu nous demandes ça? Pourquoi juste à nous? Regarde les Chinois, ils font ce qu'ils veulent. Regarde les Cananéens, ils font ce qu'ils veulent, ils font l'idolâtrie, ils font tout. D'accord? À eux, tu leur dis rien, tu les détruis pas. Pourquoi nous, tu veux nous envoyer en exil? Pourquoi tu nous fais des reproches? Ah, David Ameller, il répond dans Télim. Je leur ai donné un pays où il y a des gens qui habitent. Ça, c'est le Télim numéro 105. Kouf E, versets 44 et 45. Et tout de suite, il y a marqué, Bavour, pour que ils gardent mes mitzvot et ma Torah. Je leur ai donné un pays où il y a des gens qui habitent pour leur dire, voilà, tu sais, ces Cananéens-là, je les ai renvoyés de Eretz Kenan, de Eretz Israël. Je les ai renvoyés pourquoi? Parce qu'ils faisaient pas les choses droit devant Dieu, d'accord? Donc vous aussi, attention, si vous faites pas les choses droit devant Dieu, je vous enlève d'Israël et je vous envoie en exil. Parce que vous faites pas notre Torah. Ouais, quel chidouche. Hein? C'est pour ça qu'il ne nous a pas donné sur un terrain vide. Pour nous dire, j'ai fait quitter des gens de cet endroit-là pour que vous avez le mérite d'étudier la Torah. Et si vous n'étudiez pas, alors aussi je vous en renvoie. Alors, écoutez ce qu'il dit maintenant, le Shach Hatzer. Le livre Kol Echai, il ramène Shach Hatzer, c'est Ravi David Ben Shimol, qui était un très grand rave au Maroc. Hein, et son fils, après, était le rabbin d'Égypte. Il dit comme ça, Alma Avdaret, dans Yirmiyahu, dans Jérémie, paragraphe 11, verset 9, il y a marqué, pourquoi Dieu, il a fait déserter la terre d'Israël et nous envoyer en exil?
On ne comprend pas pourquoi Dieu il a détruit tout ça. Le temple et tout, pourquoi? Il dit, regardez ce qu'il dit tout de suite après. Al-Azmam Torati. Parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont abandonné la Torah. Il y a un lien très fort entre la Torah et Eretz Israël. Pourquoi je les ai envoyés dans l'exil? Parce qu'ils ont abandonné la Torah. Peut-être qu'ils faisaient les mitzvot, mais ils n'étudiaient pas la Torah. Et quand tu ne dis pas la Torah, alors tout doucement, tu n'as plus envie de faire les mitzvot. Tu n'as plus mettre les tefilines, et ainsi de suite. Et d'un seul coup, tu te sens vide. Et après, tu fais des bêtises. Donc, il y a un lien très fort entre Eretz Israël et la Torah d'Israël. Vous comprenez? Et il ramène le proverbe. D'accord, le livre des Proverbes, paragraphe 4, verset 2, qu'il est Kartov natati lachem torati al tazovu, parce que je vous ai donné une bonne part. Comme la terre d'Israël s'appelle Erestova, comme ça, mon cher Rabbeinu, il a dit, d'accord? Donc, une part bonne, c'est quoi une part bonne? C'est Eretz Israël. Je vous ai donné Eretz Israël, donc ma Torah, ne l'abandonnez pas. Qu'il est Kartov natati lachem torati al tazovu. On voit encore un lien entre la terre d'Israël et la Torah d'Israël. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien ça. Alors maintenant, on comprend très bien ce qui a marqué dans la paracha de Bechukotai. Il y a marqué, si vous suivez mes lois et vous faites mes mitzvot, Rachid dit, mais c'est quoi? Et alors à ce moment-là, je vous garderai sur ma terre. Mais il y a marqué, il y a une redondance. Si vous faites mes lois, vous faites mes mitzvot. Donc c'est la même chose. Il dit non, mes lois, ça veut dire étudier la Torah. Et mes mitzvot, c'est les commandements, faire des commandements. Donc on voit que dans la paracha Bechukotai, qu'est-ce qui a marqué? Si vous faites mes lois, tout de suite le verset d'après, d'accord, le verset 6, Natati shalom baaretz, je mettrai le shalom sur la terre d'Israël. Ça veut dire quoi? Si vous faites selon mes lois, alors je mettrai le shalom sur la terre d'Israël. Ça veut dire que le shalom, il est en rapport avec la terre d'Israël. Vous voulez vivre en paix en Eretz Israël. Vous voulez vivre à Tel Aviv sur votre penthouse, Ken. Mais il faut faire le shalom. Il faut avoir le shalom. Et pour avoir le shalom, qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier la Torah. Il ne faut pas abandonner la Torah. Et regardez qu'est-ce qui a marqué le Vasouk d'après. Il y a marqué les versets d'après dans le livre de Vaïkra, d'accord, paragraphe 26, verset de 3 jusqu'à 10. Il y a marqué, vous savez quoi? Si vous abandonnez pas ma Torah, mais mes autres, à ce moment-là, 5 hommes, ils courront après 100 ennemis. Ça veut dire que 5 Israéliens, ils vont gagner 100 ennemis, 20 fois plus. Et mieux que ça, et aussi 100 soldats, ils vont gagner 10 000 soldats. Alors là, je ne comprends pas. Si tu me dis 5 soldats, ils vont gagner 100 soldats, ça veut dire 5 fois 20, 100. D'accord? Donc s'il y a 100 soldats israéliens, multiplié par 20, ça fait 2000. Comment tu me dis que 100 soldats, ils vont gagner 20 000, ils vont gagner 10 000? Donc c'est 1000 fois plus, c'est plus 20 fois plus. Et ouais, c'est ça la force de la Torah. La force de la Torah avec Eretz Israël, on vit sur des miracles. Vous regardez bien, depuis 48 et même avant 48, on vit sur des miracles. Ces miracles-là, tout le monde, pour le monde entier, pensait qu'on allait être écrasé et qu'on allait un pays qui va naître et qui va mourir tout de suite. Pareil à la guerre des 6 jours. Le chef d'état-major, les premiers jours, on ne le voyait plus. Pourquoi? Parce qu'il tremblait de peur. J'ai un ami à moi, il m'a dit, on creusait les stades, on les transformait en cimetières. Il nous avait demandé pourquoi. Parce que Nasser, il va rentrer. Nasser, la Jordanie, le Liban, la Syrie, c'est trop pour nous, c'est trop. On raconte que même Yitzhak Rabin, il a fait une dépression les 2 premiers jours, tellement il avait peur. Et qu'à la fin de la guerre, il a dit, c'est le doigt de Dieu. Comme ça, il a dit. Il a dit ça aux rabbinim. Mais aux ambassadeurs, il leur a dit, c'est la force de Tzahal. Donc on vit sur des miracles. Mais vous comprenez, Eretz Israël, c'est sur des miracles. On ne peut pas vivre autrement. Heureusement qu'on a ces Nissim-là. Regardez, le virus est arrivé de partout. Et nous, on était en Israël l'année dernière, en 2020. Mars 2020, avril 2020, on a dit,
on a su faire. Baby, qu'est-ce qu'il a dit? On est les meilleurs. On a su, on était prêts pour contrecarrer le virus. C'est pour ça qu'on n'a pas de malades. On était prêts. Juste, il a dit ça, Dieu lui a dit, ah, tu es prêt? Alors le virus, il est arrivé encore plus fort. D'un seul coup, il a demandé de mettre les masques. D'un seul coup, il a demandé de s'enfermer. Où est toute la force? Tu vois pas la main de Dieu? Eretz Israël, c'est des miracles. Et avec tout ça, grâce à Dieu, on est sorti. Comprenez? Donc la Torah, Eretz Israël. Et il y a un rabbin qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, il m'a dit, mais comme il y a eu le corona, il y a beaucoup de yeshivot qui ont été fermés cette année. Donc il y a eu moins de Torah. C'est pour ça qu'on doit augmenter la Torah pour vivre encore avec ces miracles. Parce que quand il n'y a pas de Torah, d'un seul coup, tu as des bêtes féroces qui arrivent. Tu as tous les virus qui arrivent sur nous. Et tu as toutes sortes de maladies et de guerres qui arrivent sur nous. Parce qu'on nous en veut. Bien sûr qu'on nous en veut. Mais comme il y a la Torah, alors on est protégé. On vit sur des miracles. Voilà. Et c'est pour ça que les explorateurs, ils ont fauté. Dieu leur a dit, la terre d'Israël est à vous. Non, mais on veut voir. Mais si tu vas voir pendant 40 jours, donc tu ne vas pas étudier la Torah. Donc si tu n'étudies pas la Torah, qu'est-ce que tu vas voir? Que des catastrophes en Israël. Tu vas voir des géants. Tu vas voir que c'est un pays, que c'est impossible à vivre. Mais parce que tu n'as pas les yeux de la Torah. D'accord? Tu t'es pris pour un espion. Donc à ce moment-là, c'est impossible de rentrer en Eretz Israël. Oui, les gens qui n'ont pas la Torah, ils disent simple, depuis 100 ans, c'est comme ça. Depuis 100 ans, ils disaient au Rav Kook, au Rav Avraham Yitzhak Cohen Koun, ils disaient, écoute-moi, Rav, en 1930, écoute, viens, on donne aux Arabes, on leur donne le kotel, comme ça on fait la paix avec eux. Viens, on leur donne le kotel, le Rav Kook qui se sauvait à droite, à gauche, pour pas signer ça. Parce qu'ils pensaient qu'en donnant le kotel, ça serait résolu. On n'a pas de problème avec les Arabes ou avec d'autres peuples ou les nations du monde. On a un problème où il faut soutenir la Torah, et vivre la Torah et l'étudier. À ce moment-là, tu t'aperçois que qui c'est qui aurait pu... Mais ils ont expliqué au Rav Kook, mais je comprends. Avec tout le nombre d'habitants qu'il y a qui ne sont pas juifs en Israël, on va faire l'État d'Israël en 48, mais on ne pourra pas tenir. Il y a trop d'Arabes. C'est pas possible. Et voilà qu'il y a eu le miracle. Les armées arabes annoncent aux habitants d'Israël de leur dire « quittez le pays, venez au Liban, venez en Jordanie ». Pourquoi? Parce qu'on va écraser Israël. Et une fois qu'on l'aura écrasé, vous pouvez revenir tranquillement en prenant même les maisons des Juifs. Et comme ils sont partis, donc maintenant ils ne peuvent plus revenir. Donc de ce coup, on a c'est fait automatiquement le transport des habitants qui ont été trop nombreux chez nous. Vous comprenez le miracle? Voilà. Voilà pourquoi, quand on regarde Israël, en 70 ans, c'est un pays de miracles. La Jordanie, tu le regardes de la Bika, c'est des mêmes hommes, c'est la même terre, c'est tout. Et pourtant, il n'y a pas la même réussite. La force de la Torah. Eretz Israël et la Torah. Je voudrais terminer avec une petite histoire. Parce qu'à la fin de la paracha, on parle de la mitzvah de tzitzit. Les tzitzit, c'est les lunettes du juif pour regarder dans le monde. Et voilà qu'il y a 5 ans de ça, j'ai un monsieur, David Attias, qui vient chez moi me voir. Il me dit, Rav, je ne suis pas bien, je vais divorcer, je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas bien du tout. Alors j'ai écouté, alors j'ai commencé à lui essayer de le réconforter. Et je lui parle. Il était avec mon ami Moshe Larmi. Il me dit, Rav, je sais ce que vous me dites. Je crois en ce que vous me dites, oui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que, je vais vous dire la vérité, il y a 10 ans de ça, j'étais gravement malade. Je faisais rien de la Torah. J'étais tellement malade, que les docteurs, ils avaient désespéré. Ils ont dit, ça y est, le rein, il marche plus, les poumons, ils marchent plus, tout s'écroule. Ça y est, il lui reste quelques heures à vivre. Et vous savez quoi? Je me suis senti mourir. Ça y est, je partais. Et à ce moment-là, il y a un juif qui rentre. Il rentre à l'hôpital, il rentre dans ma chambre.
Il me dit, mon cher David, est-ce que tu veux une mitzvah? Regarde, j'ai apporté un talit avec des tzitzit. Tu veux pas le mettre sur toi? Je me suis dit quoi? J'ai de l'asthme, j'arrive plus à respirer, j'ai des tuyaux de partout. Qui me l'a qu'à me le mettre, le tzitzit? De toute façon, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc il m'a mis le tzitzit. Et voilà, que je commence à me ressentir mieux, un petit peu mieux, un tout petit peu mieux. Et au bout de 3 heures de temps, je me lève, j'enlève tous les tuyaux. Et je sors. Je sors à ce moment-là. Je sors dans la rue, je descends de l'hôpital. Et je vois quelqu'un qui fume. J'ai envie d'une cigarette. Et à ce moment-là, je prends une cigarette et je fume. Et le professeur, il rentre dans l'hôpital, il dit, mais, monsieur Athias, vous, debout, sans les tuyaux, sans rien, et en train de fumer. Mais c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi ce que vous avez sur vous là? C'est quoi ces fils-là? Il dit, ah non, ça c'est un titi, c'est spécial. Mais comment? Il n'y a plus rien, vous êtes guéri? Il dit, eh ben oui, on dirait que je suis guéri. Même je fume. Venez vite, je vais vous faire un scanner. Je voudrais faire une radio. Vite, vite. Il nous fait rentrer. Et à ce moment-là, il me demande d'enlever le titi. Je dis non, ça je le regarde sur moi. Il m'a porté bonheur, il m'a guéri, je le garde. Il me dit, bon, ça va. Allez, venez, on fait la radio quand même. Et quand il fait la radio, il dit, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois vos fils, on dirait qu'ils sont faits avec des rayons, une lumière spéciale, qui vous protège. Sur son dossier, il y a marqué « miracle ». Alors je lui dis, ouais, c'est merveilleux. Ouais. Alors dis-moi maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Shabbat? Il me dit non. Je dis, dans ton couple, ta femme va au mikvé? Il me dit non. Je lui dis, tiens les tzitzit? Il me dit non. Je les ai enlevés il y a 5 ans de ça. Je lui dis, mais tu as vécu un miracle. Les tzitzit, ils t'ont protégé. Et tu enlèves et tu vas dans le sens contraire de la route. Mais c'est sûr et certain que en route, sur une autoroute en sens contraire, tu rentres contre d'autres voitures. C'est sûr, je comprends pourquoi tu divorces. Je comprends pourquoi tu es malheureux. Hachem, il t'a fait un miracle, c'est toi-même qui le raconte. Et tu roules en sens contraire. Ah, j'ai trop de peine. J'ai dit, écoute-moi, viens, là maintenant j'ai rendez-vous, on se voit demain. Depuis 5 ans, je ne l'ai plus revu. Vous comprenez? On vit sur des miracles. D'accord? Les tzitzit, ça protège. Les tzitzit, ça nous aide à voir les vraies lunettes sur le monde entier. Il y a marqué, et tu les verras, les tzitzit. Et surtout, ne regardez pas les choses interdites. N'allez pas après vos yeux et votre cœur. Vous avez une femme, c'est elle qu'il faut regarder. Ne regardez pas n'importe quel film. Vous êtes des juifs. Vos yeux, ils sont kadosh. Vos yeux, ils sont purs. Ils voient le Sefer Torah. Ils voient la lettre Aleph, Bet. Pas pour voir des choses interdites. Qu'Hachem, il vous protège. Qu'Hachem, il vous bénisse.